On va vous faire suivre des choses. Que se passe-t-il à Dubaï? Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Donc, je compte sur vous pour que tout le monde fasse un maximum de partage. Pour que ce qui se passe à Dubaï soit dénoncé. Voilà, j'ai fait un partage et puis je compte sur vous pour partager. Voilà. Maximum de partage, les amis. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça va être un live pas très long. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va être un direct pas très long. On va mettre un peu de musique, un petit peu de musique rapide, le temps qu'on atteint 100 et puis je parle. Alors on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un son que j'aime bien. Ils sont partout et jaloux. Je suis à la maison. Il fait beau maintenant. Bonjour. Il fait déjà beau, donc on peut déjà faire le direct à la maison. Partagez alors. Dès qu'on atteint 100, on va parler. Partagez. Bon, on a atteint 100, donc on va parler. Je ne veux pas mettre la musique très longue parce que ce n'est pas un live pour... C'est un live de sensibilisation. Ce qui se passe à Dubaï est grave. Moi, j'ai vu que Dubaï, c'est le petit Paris actuellement de l'Afrique. Mais nous devons aussi sensibiliser. Bonjour à Stéphanie Duloc, bonjour à Erina Tercé, Crescent Gali. Partagez le direct et mettez dans tous les groupes au maximum. Partagez au maximum. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore au travail, vous allez voir ça après. Mais partagez au maximum. Bonjour ma Floflore, bonjour Crescent Gali, bonjour à tous. Partagez ce direct maximum, c'est un direct de sensibilisation parce que ce qui se passe à Dubaï est grave. Ce qui se passe à Dubaï est grave, est très grave. Donc on ne peut pas rester comme s'il n'y avait rien. Ok? Je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe à Dubaï. Ce live s'adresse à toutes mes soeurs et mes frères au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique en général. Dubaï est une très grande ville. Moi, j'ai été là-bas 2 fois. J'étais là-bas quand je partais en Ouganda. J'allais travailler en Ouganda. Je suis parti là-bas. Je suis passé par Dubaï. J'ai fait quelques jours là-bas. J'étais encore à Dubaï quand je partais en Éthiopie travailler. Donc, je connais un peu la ville. Bon, moi, j'ai eu la chance que quand j'étais à Dubaï, j'ai vu que les belles choses parce que j'étais en touriste. Je ne vis pas là-bas. Mais ce qui se passe, je vais vous faire écouter quelque chose avant de commencer. Si nous ne sensibilisons pas, il n'y aura personne pour le faire. Ce qui se passe est très grave. Attendez, je vais mettre ça quelque part. Que si nous ne parlons pas, je ne sais pas qui va parler pour nous. Voilà. Je suis en direct, je suis en train de mettre sur mes pages. Qu'on ne dise pas que on n'a pas vu. Voilà. Je mets ça aussi sur mon statut. Attendez. Je mets où le statut? Voilà. Je mets ça là. Voilà, c'est bon. Je vais mettre sur le statut. Donc, ce qui se passe à Dubaï est grave.
Je vais commencer par vous faire écouter quelque chose. Vous allez écouter ce qui se passe vraiment. Ensuite, nous allons développer. Je vais vous dire une chose. Vous savez tous que je ne fais pas de live juste pour faire plaisir. Moi, je fais des lives de sensibilisation, je fais des lives pour parler des choses de la musique. Mais tout ça va ensemble. Écoutez le témoignage de cette fille. L'entreprise Porta-Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Porta-Potty. À Dubaï, il y a du Porta-Potty. C'est quoi Porta-Potty? Porta-Potty, c'est manger les sels. Parce qu'il faut dire les mots. Comment quelqu'un peut avoir le courage? C'est tout l'argent que vous cherchez, les filles. C'est que quantité d'argent. Mais putain, allez travailler. Allez travailler. C'est quoi ces histoires? Comment quelqu'un peut, juste parce qu'elle veut acheter les sacs Gucci, mais aller travailler? On ne peut pas vous encourager dans ces choses. Écoutez l'histoire de cette fille. Ensuite, nous allons développer. Moi, j'étais obligé de faire une sortie pour parler de ça. Parce que c'est grave. C'est très grave. Arrêtez ça. Si vous allez à Dubaï, soit vous allez travailler, soit vous restez au Cameroun, soit vous cherchez. Mais vous n'êtes pas obligé de partir du Cameroun pour aller manger les caca dans le pays de quelqu'un. C'est quelle qualité? C'est quoi? C'est quelle qualité d'argent que vous cherchez? C'est quelle qualité d'argent que vous cherchez, les filles? Même les garçons sont dedans. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Les hommes dedans, les femmes dedans. C'est quoi? On va d'abord écouter. Ensuite, on va développer. C'est l'histoire de cette fille qui a attiré l'attention. Les gens parlent de l'histoire depuis. Porta-Potty. Des femmes qui mangent le caca. On dit les mots tels quels et puis ça ne chauffe pas. L'entreprise Porta-Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Voilà. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. Non, on ne garde pas secret la mère. On parle. Je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. La mère, on va parler ça. On ne peut même pas garder ça. On ne peut pas. C'est notre rôle de sensibiliser la jeunesse. Moi, j'ai vu ces derniers temps. Les Camerounais, dès que tu as un peu d'argent, ils peuvent faire les photos à Dubaï. Dès que tu as un peu, Dubaï est devenu bien. Mais je n'ai rien contre le fait que vous découvrez d'autres pays pour voir le niveau de civilisation. Mais je voudrais attirer votre attention. Que si quelqu'un vous appelle pour aller manger le caca, vous dites non. Ce n'est plus possible. C'est même une malédiction. Oui, oui, je le dis. Si tu manges les sels de quelqu'un, c'est une malédiction. Tu seras maudit jusqu'à ta 4e génération. Wallahi billahi talaï. C'est quoi ces histoires? Mais je ne comprends même pas. Tiens, comment un être humain, moi-même si que, pour moto, si quelqu'un même là, ça ne sort pas. Mais je vous dis la vérité. Moi que vous parlez là, quand il doit moto, il faut qu'il ferme la porte, me calme. Je me détends. Je regarde bien. Je prends même un livre, je me détends, je ferme la porte. Si quelqu'un passe, même le moto ne passe plus. Je suis coincé. Je suis calme. Je ferme la porte. Je me détends. Et puis après, je monte au calme. Mais dehors, maman, quelqu'un jouit pendant qu'il monte. Donc tu montes, les gens te regardent jusqu'à tu sens bon. Hey, je vais tout voir dans le pays. Je vais tout voir dans le monde ici. Mais la moto, c'est un moment d'intime avec ton corps. Quand tu veux même moto, quelqu'un guette même un genre là, le moto rentre dans ton ventre. Oui, oui, ça rentre directement. Parce que c'est des instants intimes. Mais comment quelqu'un pour joie, comme on dit au quartier, pour joie, il doit moto. Oh! On va tout voir dans le pays ici. Brice, alors. Donc pour joie, tu dois moto. Écoutons ça.
Maman, la quantité d'argent, là, tu manges ça. Tu ne peux pas construire une maison avec. Vous allez voir que tous les gens qui font ce genre de filles-là, ils ne vont rien avec. Même s'ils rentrent avec l'argent, là, ils font une maison. Vous allez entendre qu'il y a eu un incendie, ça brûle la maison. C'est un argent sale. Ils disent aux filles, oh, et puis ça ne chauffe pas. C'est un argent sale. On ne peut pas humilier un être humain comme ça, là. C'est quoi ces histoires? Écoutez l'histoire-ci. Je fais également partie des femmes qui ont Attendez, été on va abusées finir, on va sexuellement à l'écouter. Dubaï. On va l'écouter complètement, après on va développer. L'entreprise Porta-Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Maman, il faut dire. Bonjour à tous et bienvenue. Seigneur Voici Jésus. une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. Oui, on va garder secret. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Yeah, la mère, il faut parler. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec... Elle a rencontré la femme qui l'a mis dans le Porta-Potty sur Facebook. Vos amitiés de Facebook là. Vos amitiés de Facebook. Moi, je vois les gens m'écrire ici là. Ils font comme si on était amis. Vos amitiés de Facebook là, faites attention. Elle a rencontré la dame qui l'a menée dans le Porta-Potty. Ou c'est Potty. Maman, même prononcer difficile dans ma bouche. C'est tellement énorme ce que j'entends là. Non, je ne peux pas me taire. Hey! Elle a rencontré la fille sur Facebook. Écoutez bien, c'est Facebook. Donc vos amitiés, il faut bien contrôler vos amitiés de Facebook. Les commentaires sur Facebook, je l'ai reçu et Attendez. nous sommes devenus... J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook. Je l'ai reçu et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas... Les vendeuses de rêves là, vous avez entendu non? Tout ce qui brille sur Facebook, ce n'est pas la bonne vie. Quand vous voyez une petite fille de 21 ans, 22 ans, elle n'a aucune activité légale reconnue. Il dit mais elle n'a aucune activité légale reconnue, que elle a même un truc. Mais elle roule carrosse. Elle a des maisons. Elle a des salons de coiffure. Elle porte les cheveux de 1 million. Vous dites qu'elle prend l'argent là ou comment? Non mais je vous... Il faut que l'illusion finisse dans les yeux des filles camerounaises et des filles africaines. Allez travailler les filles. Moi là, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Apprenez à travailler. La vie facile là, ça vous amène toujours au purgatoire et à l'humiliation suprême. On ne peut pas faire que quelqu'un va vous donner 15 000 $ ou 30 000 $ pour vos beaux yeux, que vous êtes plus belle que les qui. Mais pourquoi ils ne donnent pas ça à leur soeur à Dubaï? Pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas les femmes à Dubaï? Il n'y a pas les femmes de leur pays là-bas qui pouvaient donner ça? Non. C'est parce qu'ils ont pensé que c'est vous qu'on doit humilier. Il faut que vous arrêtez de croire que la vie est facile. Oui, il faut aller... Prenez le live si vous allez déposer sur le mur de Malox. Bipez mon Malox là. Le gars là a parlé fatigué. On a insulté le gars là fatigué. Il disait que les influenceuses là, faites attention. Faites attention. Je n'accuse personne. Mais je dis, aujourd'hui là, c'est le jour de la sensibilisation. Aucun argent ne se gagne gratuitement dehors. Non. Les filles, non. Comment tu peux rester? Tu es au quartier. Tu vois une fille qui a 21, 22, 23 ans. Tu ne lui connais aucune activité lucrative. Mais elle roule carrosse. Elle dort dans les bas Hilton. Tu penses qu'elle fait quoi? Vous croyez qu'elle gagne son argent comment? Quelqu'un qui a l'argent, tu peux prouver comment il gagne son argent. Moi là, le peu que j'ai là, je peux prouver, ma fiche de salaire, je peux poser ça n'importe où. Donc quand je bois le champagne, je peux dire que bon, j'ai gagné 10 francs. Je vais enlever 5 francs. J'ai gagné 100 francs. Peut-être pas moi, j'ai 5 francs dedans pour boire mon champagne. Le reste, je garde. Mais vous voyez une fille qui n'a aucune activité reconnue.
Elle est dans les bas Hermès, Dolce Gabbana, elle roule carrosse, c'est elle qui est la plus grande au quartier. Elle marche, elle se promène à Dubaï. Elle dit que non, je m'en vais faire un petit voyage à Dubaï, acheter les mèches. Elle arrive là-bas. Elle mange l'entorte, elle mange les caca. Elle revient. Elle revient. Vous ne savez pas le sacrifice qu'elle fait là-bas pour revenir vous blaser au quartier. Dans un moment là, la CCPC et c'est versé partout. Donc tous on va seulement commenter. Wanglang. Et on profite pour faire la sensibilisation. Faites attention, les filles. Rien n'est gratuit sur la terre. Rien. Travaillez. Cherchez. Mieux même une femme qui va mettre ses beignets et ses haricots au quartier que d'aller manger les caca de quelqu'un. Non mais franchement, rien que d'entendre ça, mes cheveux sont en train de se glisser. Mais mieux tu me tues une fois. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la vraie sorcellerie. Quand tu finis de manger, on te donne 18 000, 20 000 dollars. Tu manges ça comment? Moi, quelqu'un, imaginez même, je ne veux même plus manger. Je ne peux plus manger. Comment c'est possible que tu manges l'intérieur du ventre de quelqu'un que tu ne connais pas pour de l'argent? Comment c'est possible, les filles? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Dans un moment là, il faut se dire les vérités. Tout ce qui brille n'est pas or. Regardez le train de vie de certaines filles, de certains garçons, vous demandez, tu fais quoi comme activité? S'il n'y a pas d'activité, pliez le doigt, vous mettez comme ça. Là. Il est riche comme ça, il fait quoi? Vous ne savez pas les sacrifices qu'il fait là-bas. Quand il vient à Dubaï, là, on l'attache, on le met avec le chien, on le met avec ceci, on le donne, on pisse dans sa bouche, on chie dans sa bouche. On donne l'argent, il porte tout ça, il vient avec. C'est lui seul qui sait ce qu'il vit à l'intérieur. Vous croyez qu'il est heureux? Vous croyez que tout l'argent qui va... Et ce genre d'argent, tu ne fais rien avec. Je vous dis que quelqu'un qui vit comme ça, là, vous allez voir que quand il a 40, 50 ans, il est zéro. Il n'a pas progressé d'un iota. Il n'a rien fait. Même parfois, même ce qu'il a fait comme maison. Imaginez-vous, si vous mangez le caca de quelqu'un pendant un an, vous savez la maladie qu'on met dans votre corps. Comment on va vous soigner? Mais c'est le déchet de quelqu'un. Vous allez vous soigner comment? Moi, je ne comprends même pas comment quelqu'un peut réfléchir ça. Mais tu me dis ça, mais mieux tu me tues une fois. On ne peut pas. Il y a des activités que non, mais mieux même encore, je dis même à quelqu'un d'aller voler. Pas ça, putain. Tu ne peux pas faire ça. On va te demander d'aller nyoxer avec un chameau. Les chameaux qui ont les machins, mais mon doigt là n'est rien. Maman, les filles ont un courage de sort. Les filles ont le mboma dans le cœur. Ça, c'est le cœur du mboma. On va écouter la fille. Elle parlait. Hein. Elle dit qu'elle-même, elle est malade. D'argent, mais elle m'a dit... Attendez, on finit. Parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook. Je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 dollars. J'ai souffert. On devait lui payer 18 000 dollars pour une fois. 18 000 dollars. Vous avez compris, non? Mais écoutez son histoire. La quantité d'argent là, tu prends même ça. Tu ne peux rien faire avec, je vous jure. Dans un moment, il faut que chacun soit conséquent. 18 000 dollars. Écoutez ce que l'homme va le faire. Cette fille, j'ai pitié d'elle.
pris à me dire que j'allais lui donner une Elle action est là, locale on pour la un heure, voit, donc je on la ferais voit. mieux de coopérer parce qu'il allait me Elle payer témoigne à 18 000 visage $. ouvert. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage. J'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. Hein? J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. Hein? J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue. Je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque un an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présenté à la police ici pour arrêter la dame, mais il n'arrêtait pas de me secouer. L'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que ces gens font pour obtenir le style de vie. Vous avez compris? Attendez. Vous avez compris? Quand vous voyez ce genre de vie, calmez-vous. Ne croyez pas que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Donc, des 18 000 $ qu'on a donné pour son porte-à-pote, elle n'a reçu que 5 000 $. L'anga qui l'avait amené de Facebook a arraché tout. Quand elle est rentrée se plaindre chez la police, on lui a dit que c'est même elle qui veut déranger. Parce que les Ngala ont les dos, elle peut acheter même tout le Cameroun. Tu vas faire quoi? Elle a l'argent. C'est un réseau. Elle a l'argent. Non, celle qui parle, c'est... En fait, la dame témoigne en anglais. La dame est du Niger. Elle témoigne en anglais. Et on retransmet ça en français. Donc c'est pour ça. Mais elle témoigne à visage reconnu. Elle a son visage sur le témoignage. Elle ne se cache pas. Elle a dit qu'elle est prête, puisqu'elle envisageait de se donner la mort. Tellement elle est mal. Vous comprenez, non? Elle a témoigné à visage. Mais je vais vous montrer une fille qui va témoigner à visage, sans se cacher. Elle-même va témoigner. Donc ce qu'on vous dit là est grave. Chaque personne doit sensibiliser sur sa page. Il faut un moment que les femmes, les jeunes filles en Afrique pensent que la vie, c'est seulement les mèches brésiliennes sans travailler. Non, les filles, il faut aller travailler. Si quelqu'un veut vous amener à Dubaï, demandez ce que lui me fait d'abord. Ça fait peur, ces histoires. Ça fait peur. Ça sort maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Vous savez qu'il y a des choses qu'on fait dans les réseaux. Un moment, ça sort. Moi, je vois ces derniers temps-là. Tous les Camerounais vont à Dubaï. Ces derniers temps, c'est le chemin de tout le monde. Quand vous arrivez là-bas, soyez intelligents. Sachez pourquoi vous allez là-bas. Est-ce que vous allez en vacances? Est-ce que vous allez faire... Il faut savoir pourquoi vous allez à Dubaï. Parce que c'est dangereux et c'est grave. Je vous le dis. C'est très grave. On ne peut pas demander à un être humain de manger. Non mais attendez. Ça c'est grave ça. Ça c'est humilier un être humain de la pire des espèces. C'est grave. Celui qui met les têtes de mort là, je lui ai fait quoi? Est-ce que tu es obligé d'être sur mon direct? Si ça te fatigue, tu pars du direct. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Est-ce que tu fais partie du réseau? Si tu fais partie du réseau, qui t'a amené ici là? Mettez les cœurs, partagez. Nous sommes presque 900 personnes là, partagez. Faites 900 partages. Partagez, il y a quoi? C'est un moment de sensibilisation. Je demande à chacun de partager. Il faut que ça arrive partout, dans nos familles, que nos jeunes sœurs, quand elles vont à Dubaï, qu'elles sachent pourquoi elles vont là-bas. Parce que moi j'ai vu, ces derniers temps-là, tout le monde va à Dubaï. Les garçons, les filles, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. C'est bien de voyager, de faire le tourisme, mais ne partez pas vous promener où il y a les lions.
Si quelqu'un vous dit, allons à Dubaï, il y a les yachts. À chaque fois que vous allez aller à Dubaï, dans un yacht, que une de vos copines vous dit sur Facebook, allons à Dubaï, il y a un monsieur qui nous a invités dans un yacht là. Vraiment, tu vas visiter le yacht, on va aller à Monaco, tout ça. Réfléchissez. Demandez-lui, qu'est-ce que je dois... Parce que si quand tu es là-dedans, là, tu ne peux plus bouger. Quand tu es là entré, tu ne peux plus bouger. Tu es coincé. Soit tu coopères, soit tu finis parce que c'est un réseau. On ne peut pas te laisser sortir comme ça. Oh, si tu as déjà fait, tu es calé, donc tu ne peux plus parler, c'est fini. Je demande à chaque personne de faire preuve de jugeote. Je vais vous faire écouter un jeune, une dame qui témoigne, et nous allons finir par là. Nous allons écouter une dame qui a fait son témoignage. L'enfer de Dubaï, écoutez-la. A vécu l'enfer à Dubaï. Voyager. Attendez. Tout cela s'est transformé. Nous allons écouter une dame. Nous allons écouter une dame qui a fait Dubaï et qui a réussi à s'enfuir. Brisée. Brisée. À fond. Elle témoigne à visage découvert. Elle donne même son nom. Dans un moment, elle va vous dire, elle, c'est un homme avec qui elle échange au téléphone. Ce n'est pas que elle est partie comme ça. Un homme l'a dragué. Il a commencé comme Facebook là pour vous là, c'est le terrain de chasse là. Un monsieur vous drague online. Tu discutes et puis il te paie le billet, tu pars. Elle a vu le voirâtre là-bas jusqu'à la prison, a failli la tuer. Écoutons-la. Alors vous revenez de Dubaï, vous êtes parti du Cameroun pour Dubaï et on vous promettait le ciel et la terre à Dubaï, mais finalement au bout de quelques jours, tout cela s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire maintenant? Oui, ça a commencé par quelqu'un qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est à Dubaï, un arabe. Et c'est de là où tout a commencé. J'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que j'ai fallait pour voyager. Étant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivé. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï faire quoi concrètement? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun? Tu es parti faire quoi, maman? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'il me demande et abuser de moi sexuellement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue ce rôle, de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toutes ces filles-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce qu'on te demandait de faire, ce n'est que ce que tu devais faire. Et si tu ne le fais pas, on te tape, on peut même te couper la main, on te bat. C'était donc tout ce que je vivais en ce moment. Mais je n'avais pas moyen de sortir de Alors, là. est-ce qu'il a récupéré votre passeport quand vous êtes arrivé à Dubaï? Quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport? Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire
son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ses plastiques, j'arrête et il crache, et je le porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations, vous faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup de... Vous entendez? C'est une jeune Camerounaise qui rentre de Dubaï. Elle dit que le monsieur lui a parlé au téléphone. Une semaine. Non, un mois. Love. Envoyé le billet d'avion. Elle est partie à Dubaï. Elle est arrivée là-bas. On a pris son passeport au calme à l'aéroport. Elle arrive à la maison. Elle trouve que c'est un monsieur qui est malade. Que ça tout, quand il tousse ici, tu entends à Banganté. Quand il tousse ici, tu entends à Banganté. Elle devait tout faire. La première chose qu'il a fait, il a dit, appelle ta famille au Cameroun, tu dis que tu es bien arrivé. Elle a appelé pour dire qu'elle est bien arrivée. Maintenant, son calvaire a commencé. Elle ne dort pas. Le monsieur lui demande, il tousse dans le plastique. On doit dire les choses telles quelles pour que vous compreniez où on va. Pour que vous entendez, il faut que je vous dise les mots Roha. Je ne veux pas faire dans la langue de bois. Il m'entend. Il commence à m'entendre. Il dit à la jeune Camerounaise là, tu vas manger ça. Vous avez compris, non? Donc les jeunes filles qui sont au Cameroun, moi je vois tout le monde est en train de se promener à Dubaï là. Dès que tu as un petit mot, tu vas te promener. Ma chérie, papa, avant d'aller te promener à Dubaï, il faut avoir ton argent. Si tu vas aller visiter, on ne peut pas visiter un pays si on n'a pas de quoi survivre. Sinon, on va tomber dans ce genre de réseau mafieux. Sinon, on va tomber dans ce... Vous qui partez vous promener, je vois tout le monde maintenant, la petite truc, il est là à Dubaï avec les photos. C'est pas facile, hein. Il faut regarder d'abord, tu pars regarder vos histoires de vous promener à Dubaï, là. Réfléchissez bien. Parce que si ton argent finit là-bas, ce n'est pas comme dans les pays, là-bas, ils ne donnent pas le lait, on te prend, on te traite. On te traite. Et puis, ça ne chauffe pas. L'argent facile, là, ce n'est pas le lait là-bas. Il ne faut même pas rigoler. Vous avez compris, non? Donc moi, vous voyez ces derniers temps-là, tout le monde se promène à Dubaï. Mais allez vous promener là-bas avec l'argent que vous avez en poche. Allez vous promener si vous avez de quoi survivre. Ne partez pas là-bas en croyant que quelqu'un vous attend là-bas. Il n'y a pas votre père, votre mère là-bas à Dubaï. Il n'y a personne là-bas. C'est un pays arabe où les gars ne donnent pas le lait. Finissons d'écouter notre soeur là. Notre soeur Claire. Elle vient de rentrer de Dubaï, ça a failli la tuer. Vous croyez quoi là? On vous dit que vous croyez que c'est les commentaires qu'on fait. On parlait des gens qui ont souffert. Attends ma fille. Ma fille, attends, calme-toi. C'est là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je voyez bien la fille. Et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je le porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations, vous faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres... Vous ne voyez pas bien la fille là? Attendez. Oui, quand je fuis de là, attendez, il y a son visage là, parce que là voici. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Attendez, je vais faire comme ça. Attendez. Pour que vous voyez bien la dame. Parce que les gens me disent qu'ils ne voient pas bien. Elle a témoigné à visage découvert. Hein. Attendez. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports... Mais c'est qu'il y a le contre-jour par rapport à moi. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans votre pays. C'est comme ça donc que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes dans lesquelles je voyais cette fille camerounaise, des filles d'Africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que c'était même sûr qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là présent, je voyais tout, mais je
n'avait pas le droit de parler. Tout ce qu'il fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette... Oui, la fille est rentrée. Elle est déjà au Cameroun depuis. Mais ce témoignage-là, ça veut dire que l'affaire qui éclate aujourd'hui là, c'était depuis, ça marchait partout depuis. Mais personne ne parlait de ça. Personne ne parlait de ça. Mais ça a éclaté. Écoutez. Écoutons le témoin jusqu'au bout. Arabe, là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines. Vous étiez totalement maltraités, exploités sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes, donc des choses que vous ne connaissez même pas. Sexuellement, vous Ce qui a été votre cas. Oui. Vous avez passé le temps à faire une fellation à votre maître qui lui était pas en santé du tout. Oui. Et vous travaillez, vous avez que 2 ou 3 heures de repos, on vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien. Sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est là, on vient vous botte de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège qu'on vous tendait parce qu'il y a quand même la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes parti, ça fait quelques temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation, on attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que... Je vous mets ce témoignage pour que vous sachiez à quel point c'est. Je tiens à dire, je présente mes condoléances à la famille de cette jeune fille qui a décidé de témoigner parce qu'elle est décédée. Cette fille est décédée. Je crois il y a 3 mois, je ne sais pas. Mais elle est décédée. Donc vous voyez, elle a accepté de parler, de se libérer. Et même la première qui parlait, c'est parce qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Donc on brise les filles, on les brise. On les détruit. On les détruit. Il faut que chaque personne écoute le témoignage de cette fille. Père son âme, que le Seigneur l'accueille auprès d'elle. De lui, pardon. Donc il faut que vous sachiez que c'est la malédiction. Vous ne pouvez pas manger ce qui vient du ventre de quelqu'un. Mais c'est sale. C'est pas possible. C'est comme du poison. Vous prenez du poison. C'est du poison. Cette fille est finalement décédée. Mais elle a parlé avant de mourir. C'est pour ça qu'il faut écouter ce témoignage. C'est un témoignage poignant. Et elle a témoigné à visage découvert. Il faut que chacun sache. Vos promenades à Bruxelles, vos promenades à Dubaï, là. Parce que je vois tout le monde en train d'aller se promener à Dubaï, là. Allez bien vous promener. On vous dit ce qui se passe là-bas. Allez bien vous promener. Vos promenades, là. Allez bien vous promener. Donc nous, on vous met ça pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui sont partis, qui ont payé le prix. Elle n'est plus là, elle est décédée. Mais son témoignage, elle a fait à visage découvert, poignant. Finalement, toutes ces aventures ont emporté l'enfant de Trui. Donc je présente même mes condoléances. Vraiment, cette fille était courageuse. Elle a parlé même avant de mourir. C'est des choses qu'ils ont parlé avant, mais on n'a pas fait attention. C'est parce qu'aujourd'hui, ça éclate. Que maintenant, on se dit, mais putain, la fille disait quoi? J'ai vu son témoignage, j'ai coulé les larmes. Je me dis, mon Dieu, cette fille était en train d'interpeller la jeunesse, mais personne n'a fait attention. Personne n'a fait attention. Personne n'a fait attention. Maintenant, voici ton témoignage qui est poignant et qui parle d'aujourd'hui. On va la laisser finir et puis on va passer à autre chose. C'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait. Moi, j'ai causé chaque jour avec ce monsieur. On a pu causer pendant 1 mois et demi. Étant ici, là, je ne vous mens pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes soeurs. Écoutez, mes frères, oui. D'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Voilà. Beaucoup de choses qu'on vous dit, la personne cause avec vous. Parce que moi-même, je causais avec certaines des filles. Si elle est anglophone, je la convainc. Si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc, beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Voilà. C'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Ils font de belles photos, ils font de belles choses. Écoutez. Moi, j'appelle l'attention de toutes les jeunes filles. Ouais, maman. Très vigilantes.
vigilant. Moi, je préfère que si vous avez l'opportunité de fréquenter, rester au pays. Voilà. Je préfère que vous restez. Moi, surtout, j'ai tout perdu. Tout perdu, ce que j'ai investi. Je suis au pays, je n'ai pas de travail. Depuis, j'ai déposé des demandes partout, rien du tout. Je suis là et c'est Dieu seul qui sait comment je vis. Mais comment vous avez fait pour revenir finalement, pour vous enfuir de l'enfer de Dubaï? Écoutez bien. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu fuir, me retrouver dans une rue. Et un monsieur qui passait m'a pris et on m'a dirigé vers l'immigration. C'est là où je me suis retrouvée en prison. La prison était 1000 fois mieux que l'esclavage qu'on vivait de là. Et avec toutes d'autres filles, pas simplement l'africaine, il y a les philippiennes, il y a d'autres pays africains, les éthiopiens qui vivent cet enfer. En prison, on ne vous autorise pas de fumer parce que si j'avais cette opportunité de fumer, je suis sûre qu'une de nos sœurs n'acceptera pas aller dans ce pays. Voilà. Il nous privilège de tout. On vous fouille jusqu'à vos sexes si vous n'avez pas de caméra. Voilà. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Je demande à toutes les gens de bonne volonté s'ils peuvent m'aider. Même avoir juste un travail. Vous avez quel profil? Vous avez un baccalauréat? Vous entendez? Un bac avance niveau. Et j'ai aussi fait une formation en hôtellerie. Et je remercie le président de m'avoir Donc vous voyez? et de me donner cette courage. Attendez. Je vous bénis. Cette fille est rentrée, elle est décédée. Paix à son âme. Il faut que chacun sache que il n'y a pas d'argent facile. Rien n'est facile. Donc je demande à chaque fille de faire attention. Vous ne pouvez pas penser que vous allez gagner l'argent. Quelqu'un va se lever, vous donner 18 000 $ pour vous faire plaisir, que vous êtes les qui. Est-ce que les 18 000 $, il ne peut pas donner à sa soeur? Sa soeur. Parce qu'ils savent. La maladie te guette. Parce que quand tu manges les trucs de quelqu'un, la maladie te guette. Vous comprenez? La fille qui a témoigné, elle est décédée. Dans un moment, je demande à chaque fille, chaque jeune fille de l'Afrique, de faire attention à ses fréquentations. Ne regardez pas les filles qui viennent vous blaser avec les bas mèches, les bas 50, 100 000, les bas. Une fille, vous voyez bien au quartier, elle ne fait rien. Elle se réveille, elle dort comme ça là. Elle ne fout rien. Elle part à Dubaï. Elle fait 3 mois, elle revient. Elle reste encore même 4 mois. Elle a la belle vie, elle a la belle voiture, elle a tout. Mais tu te demandes, mais elle travaille où? Tu ne vois pas. Qui lui donne l'argent? Tu ne vois pas. Vous croyez qu'elle fait quoi? Vous croyez qu'elle gagne l'argent là comment? Vous croyez qu'on partage l'argent à l'étranger? Vous croyez qu'il y a un arbre d'argent à Dubaï où quand le monsieur qui te donne l'argent là, il sait pourquoi il te donne cet argent là. On te prend l'énergie. On te prend l'énergie. Oui. On te prend l'énergie. Il est déjà riche, mais tu vas le rendre encore plus riche. La femme qui a témoigné avant a dit que quand elle ne voulait pas, il a sorti le serpent. Il a sorti le serpent. Elle s'est pliée, elle a mangé. Elle a mangé le combo du monsieur. Comment tu te ressaisis? Si tu manges ça 1 an, tu sais ce que ça fait dans ton corps? Le déchet de quelqu'un? Moi, il dit que moi qui vous parle là. Moi qui vous parle là. Quand je dois m'auto, oui, parce qu'il faut dire les choses. Mais attends, je ferme la porte. Hein? Je ferme la porte, je me détends, je me calme. Vous croyez que... Je comprends. Les gens ont des trucs bizarres quand même qu'ils aiment, je ne comprends pas. Comment tu peux jouer en motoyant? Je ne comprends pas. Comment ça tu peux prendre du plaisir? Je ne comprends pas. Si ce n'est pas qu'il y a du spiritisme dedans. Moi, je tiens à vous dire que l'incassala, parce que je comprends peut-être comment l'incassala, il ne vous aime pas. Aucun cassa ne va te donner 15 000, 20 000 $ pour rien. Jamais. Aucun cassa. Non, 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 non. Il t'utilise pour quelque chose. Oui. Et les filles qui vous prennent, qui vous amènent là-bas, c'est parce qu'elles sont dans le réseau. Elles sont plongées, elles ne peuvent plus rien faire. Donc maintenant, elles viennent, elles gèrent le réseau, elles arrivent là-bas. Si c'est 15 000 $, elles peut-être donnent tes 5 000 ou 6 000 $, elles gardent le reste. Tu vas voir les grandes marques, c'est des réseaux.
Mais une vie qui n'a rien au Cameroun, on l'amène à Dubaï. Peut-être elle go chop les caca de 10 personnes. Même si c'est 500 000 $, elle rentre au Cameroun, même avec 50 000 $. Mais 50 000 $, mais attends, elle arrive, tu vas voir, elle va maintenant nettoyer la maison, la maison de la famille, elle change tout. Elle commence, elle achète une petite belle voiture, elle arrive, elle ouvre, comme elles aiment souvent, comme finalement elles aiment souvent faire les salons de coiffure, ou bien le centre esthétique. Elle achète tout, elle vient, elle ouvre son centre esthétique, machin, ceci et tout. Elle commence à faire Dubaï, Yaoundé ou Douala, elle achète quelques mèches, mais elle part pour acheter les mèches, mais elle a d'abord le travail qu'elle fait par derrière, que si tu n'es pas sa personne, tu ne connais pas. Il y a le travail de derrière. Le travail qu'elle te montre, le premier argent qu'elle gagne, qu'elle te montre, c'est l'argent peut-être qu'elle a gagné sur ses premiers coups, peut-être 50 $. Elle vient, elle ouvre pour faire une petite couverture, qu'elle fait les affaires. Mais si tu la suis à Dubaï, tu vas comprendre ça dans le comprendement. Donc moi, je vois tous les Camerounais aller se promener et se filmer à Dubaï là. Faites attention. Parce que c'est le nouveau Eldorado du Camerounais. Oui, un Camerounais. Chaque Camerounais doit aller à Dubaï faire ses photos. Si vous partez faire les photos à Kribi, quoi va faire? Je ne dis pas que vous ne devez pas aller à Dubaï vous promener. Mais soyez sages. Soyez intelligents. Qui vous amène à Dubaï? Vous allez faire quoi à Dubaï? Est-ce que vous avez une perspective? Est-ce que vous allez pour faire quelque chose? Est-ce que vous allez pour vous promener? Qu'est-ce que vous allez exactement faire? Il faut que vous sachiez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en train de chop les caca là-bas. Ah oui. Vous allez vous retrouver en train de chop les caca là-bas. Au calme. Et puis ça chauffe pas. Bibiche, la main, ici en France, ça se mange. Donc, tu connais l'endroit où on mange ça en France? Il faut nous dire, on va aller signaler à la police. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Non. Beaucoup de nos jeunes vont à Dubaï par naïveté. Ils veulent gagner l'argent. Nous allons suivre un dernier témoignage pour finir. Moi, je fais un live de sensibilisation. Nous allons écouter ce jeune. Attendez. Nous allons écouter ce jeune. Il faut que vous écoutez. Hein. C'est grave. On va vous expliquer ce que c'est que le poti-pouti. Et que vous avez vu la vidéo qui tourne. Le compte est dégueulasse, que je sais même pas comment elle a commencé, mais si je vous dis Dubaï, Porta, Poti, et que vous avez vu la vidéo qui tourne sur Twitter, voilà. Mettez emoji caca dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous comprendrez pourquoi. Vous n'allez pas le faire, mais si vous avez moins de 16 ans, ou bien que vous êtes très sensible, s'il vous plaît, scrollez sur les comptes Insta de ces influenceuses et influenceurs qui vont à Dubaï. Vous pouvez voir de belles photos en jet privé, des belles photos sur un yacht, de belles photos dans le désert, photos dans de magnifiques suites, mais tout cela a un prix. Pendant plusieurs mois que la vérité est en train d'éclater, et cette semaine une vidéo a buzzé qui confirme tout ce qu'on savait ou tout ce qu'on soupçonnait. Pas mal d'influenceuses que vous voyez à Dubaï sont en fait des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï. Et si elles veulent plus d'argent, elles doivent accepter pas mal de choses. Attention, les détails suivants vont être assez graphiques, donc il n'est pas trop tard pour scroller. Et si vous mangez, déposez vos couverts. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Il est très courant pour ces hommes riches à Dubaï de prendre des laxatifs pour ensuite pouvoir déféquer sur leurs escorts. Et c'est comme ça qu'en acceptant ça, elles peuvent se faire 20 000 $ en une soirée. Ce n'est pas tout, il y a d'autres choses assez courantes. Les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec des chiens. Dans certains témoignages que j'ai lus, ce n'était pas avec des chiens, mais c'était avec des chameaux. Alors ça semble drôle dit comme ça, mais c'est une réalité qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette semaine. Il y a déjà quelques années, cette femme avait témoigné. Elle expliquait dans son témoignage que c'était vraiment incroyable de voir des hommes dépenser autant d'argent d'un coup. Et leur proposer, ce soir, 10 000 $ si tu fais ça. Et un peu plus si tu fais ci. Et encore plus si tu fais ça. Ces sommes d'argent gagnées aussi rapidement font tourner la tête et certaines acceptent. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé pas mal de vidéos. Il y a pas mal d'influenceuses qui sont identifiées. Ça m'a choqué sur des vidéos faites par des Américains. Ils ont cité le nom de certaines filles qui ont fait de la télé-réalité en France. Oui, ils ont cité les noms d'influenceuses. Maman, même les noms des influenceuses ici, en Bénin sortir. Les médias américains ont mis les noms. Allez sur Instagram. Moi, je ne mets pas le nom de quelqu'un ici. Je ne veux pas de problème. Il y a les noms qui sortent. Il y a les noms. Attendez, ne quittez pas.
Bon, excusez-moi, j'avais un truc à faire. Donc, je disais donc que il y a les noms des influenceuses qui sont sortis ici là en Bain. Il y a les noms. Donc, les gens qui sont au pays là, si vos noms sortent, oh, moi ne commente pas les noms des gens, oh, mais apparemment il y a un site américain qui a mis les noms. Donc, il fallait guetter sur Internet. Il y a les noms là-bas. Il y a les noms des mangeuses de caca. Non, il y a les noms. Donc faites attention. Il y a les noms. Mais, bon, les noms, c'est les noms des influenceuses de Paris qui sont sortis. C'est un site américain qui a mis les noms. Mais moi, je n'ai pas mis le nom de quelqu'un. Je dis seulement, oh, il y a les noms versés. C'est sur Instagram. Nous, on ne veut pas nous les problèmes. Wow. Faut voir des hommes dépenser autant d'argent et Non, leur faut proposer pas aller. ce soir 10 000 $ si tu fais ça. Et un peu plus si tu fais ci. Et encore plus si tu fais ça. Ces sommes d'argent gagnées aussi rapidement font tourner la tête et certaines acceptent. J'ai lu beaucoup d'articles et j'ai regardé pas mal de vidéos. Écoutez bien le gars, s'il va vous donner le site où aller voir. Ça m'a choqué sur des vidéos faites par des Américains. Ils ont cité le nom de certaines filles qui ont fait de la télé-réalité en France. Oui, ils ont cité les noms d'influenceurs. Allez regarder les sites américains. Il y a les noms là-bas. Il y a les noms. Il y a les noms. Il y a les noms. Non, le site américain a donné le nom d'un gars de la France qui font la télé-réalité. Maman, c'est la bagarre là-bas. La bagarre est générale. Le site américain a donné le nom d'un gars qui font les télé-réalités. Bon, il y a les sites, il y a les noms. Je ne peux pas donner les noms des télé-réalités, mais si vous allez sur les sites américains, vous tapez Dubaï, Porta-Potty. Les sites américains ont donné les noms des influenceuses de Mbengla qui vont qui vont choper les trucs là-bas. Vous pouvez aller checker ça sur Insta et tout ça. Il y a les noms là-bas. C'est la débandade totale. C'est pour ça que ça éclate, parce que c'est grave. Parce qu'il y a les noms des gens qu'on respecte en France. Leurs noms sont sortis dedans. On dit que yé. Donc les Ngassi font comme ça avec les sacs Hermès, les machins, les ceci. Maman, le secret sorti, fiou, c'est versé par terre. Chacun cherche comment il va ramasser pour lui. C'est sorti. Oh. Les femmes qui font, les influenceuses françaises, télé-réalité, c'est dehors, c'est versé. Il n'y a même pas moyen de ramasser. Donc tu passes seulement, tu guettes s'il y a ton nom là-bas. Hey, c'est mon nom. S'il n'y a pas ton nom, tu recules. Mais c'est ton nom là. Ils ont versé tout. Non, c'est grave. C'est pour ça que ça éclate. Parce que les gens qu'on a cités le nom sont connus. Mon frère. On a même cité les hommes, les garçons de télé-réalité. Oui, on a cité les hommes. Même les gars sont dedans, mon frère. Ça a mélangé tout le monde jusqu'à... C'est dedans. Je dis que si tu fais la télé-réalité en France, tu passes seulement, tu guettes. Puisque les Américains ont donné les noms. Mais chacun n'a pas en France d'un procès. Donc chacun, seulement il écoute le nom. Tu guettes le nom, tu écoutes, on cite. Ok. On vous regarde la télé, venez encore sortir, vous là, je bouge ici. On vous a à l'œil. On cite les noms. Qui va mettre les noms, moi? Tu veux comment? Maf, j'ai besoin d'un procès. Non. Vous pouvez aller voir sur les sites américains, c'est posé là-bas. Il y a les noms des hommes et des filles qui font la télé-réalité. Non, moi, je ne dis pas. Allez, faites un peu de recherche. Si vous faites un peu de recherche, vous allez voir. C'est versé. Je dis que la télé-réalité est en branle-bas en France. Chacun passe seulement guetter. On ramasse ça. Maman, on a versé comme le tapioca. Chacun passe seulement. J'ai dit que vous tapez, tu passes sur Google. Je vous donne comment tu peux chercher. Vous comprenez l'anglais? Parce que c'est un site américain qui a sorti ça. Vous comprenez l'anglais? Je pouvais mettre ça ici, mais je ne veux pas qu'on bloque ma vidéo. Vous comprenez l'anglais? Si tu ne comprends pas l'anglais, tu Google. Tu passes sur Google. Tu Google seulement, comment on dit?
Tu googles. françaises. Attends. Alors, Tu googles porte-à-porte. Tu googles, ça va te renvoyer sur Insta, Twitter. Et puis tu vas voir le site américain qui a pris le risque de verser tout par terre et puis chacun va ramasser comme il peut. Ah, moi, je ne sais pas qui les a énervés. Hein. Comment? Je ne sais pas qui les a énervés. Et je ne sais pas qui a fait jusqu'à... Les Américains sont énervés et versé tout comme ça, fion. Il n'y a même pas moyen de récupérer quelqu'un. Honnêtement, là, oh. Écoutez, c'est un influenceur. Il dit que les hommes sont dedans. Les femmes sont dedans. Les musclés, dedans. Les minces, dedans. Mais, c'est les influenceurs français. C'est pour ça que c'est grave. C'est les gens de la télé-réalité en France. Pour nous, en Afrique, là, on ne sait pas. Bon, comme ils sont, le scandale vient d'éclater, on ne nomme pas. Ce sera le nom des Africains qui vont sortir. Mais non, je vous dis. Maintenant, je vous dis, le gars va vous donner où aller chercher. Pardon. Papa, il faut parler pour ça. influenceuses qui sont identifiées. Ça m'a choqué sur des... Oui, calme-toi. Que les influenceuses, ça l'a choqué. Ça te choque comment, mon frère? Les gens doivent porter les sacs à MS. Quelques années, cette femme avait témoigné. Elle expliquait dans son témoignage que c'était vraiment incroyable de voir des hommes dépenser autant d'argent d'un coup. Elle leur proposait, ce soir, 10 000 $ si tu fais ça. Et un peu plus si tu fais ci. Et encore plus si tu fais ça. Ces sommes d'argent gagnées aussi rapidement font tourner la tête et certaines acceptent. J'ai lu beaucoup d'articles et j'ai regardé pas mal de vidéos. Il y a pas mal d'influenceuses qui sont identifiées. Ça m'a choqué sur des vidéos faites par des Américains. Ils ont cité le nom de certaines filles qui ont fait de la télé-réalité en France. Ils ont cité les noms d'influenceuses françaises. Alors non, je vais pas balancer les prénoms que j'ai vus, lus et entendus. Parce que comme on dit dans le procès de Johnny Depp, it's hearsay. Et puis même c'est pas mon genre de faire ça. Mais si j'ai décidé de mentionner ça, c'est pour vous expliquer que c'est pas juste des petites filles inconnues de nulle part. Ça peut également être des personnes qui ont une visibilité des pas. Vous avez entendu, non? On a même chassé les gars là-bas à Dubaï. Les femmes qu'on a cité le nom. Hein. Dubaï dit que pardon, sortez, parce que le scandale est trop grave. Oui, ça part de là. Vous croyez que le scandale est sorti comment? C'est sorti par rapport aux influenceuses en France. C'est sorti par rapport aux influenceuses en France. C'est-à-dire que les gars qu'on dit que influenceuses et influenceuses là, c'est là où le scandale est sorti parce qu'il y avait ça, mais personne ne parlait. Mais ça a touché les influenceuses. Je ne sais pas ce qui a énervé le site américain là. Ils sont venus verser avec les preuves, tout ça, tout. Donc c'était tellement grave que Dubaï a demandé aux influenceurs là de quitter Dubaï. De partir de Dubaï, de venir faire ça ici en France. Que c'est quoi ces histoires-là? Alors qu'eux-mêmes ils savent. Donc c'est grave. C'est grave. C'est parce que c'est les grandes stars que ça touche, que ça s'est versé une fois comme le tapioca. Qu'on a déjà vu, qu'on connaît. Encore une chose. Si je mentionnais ça, c'est pour vous expliquer que c'est pas juste des petites filles inconnues de nulle part. Ça peut également être des personnes qui ont une visibilité, des personnes qu'on a déjà vues, qu'on connaît. Encore une chose assez courante, c'est que ces hommes qui engagent des influenceuses leur demandent de coucher avec leur fils de 12 ou 14 ans ou 15 ans pour en faire, je cite, un homme. Oui, certaines d'entre elles sont payées pour avoir des... On prend les influenceuses. Les hommes riches là ont des choses, maman. Ils prennent les influenceuses. Ils demandent aux influenceurs de coucher avec un enfant de 12 ans, 14 ans pour le rendre un homme. Vous avez entendu ça, maman? Wombo! Comme si tu avais ton enfant à la maison. C'est-à-dire qu'on te paye. C'est-à-dire que les riches là, ils prennent les gars. Ils prennent son fils qui a 12 ans, 14 ans pour le rendre un homme. On te dit que couche avec lui. Un enfant de 12 ans, 14 ans. Je vais commencer comment? Vous avez entendu? Voilà, c'est grave. L'affaire est très grave. Encore une chose assez courante, c'est que ces hommes qui engagent des influenceuses leur demandent de coucher avec leur fils de 12 ou 14 ans ou 15 ans pour en faire, je cite, un homme. Oui, certaines d'entre elles sont payées pour avoir des relations intimes avec des jeunes adolescents. On ne faut pas croire que ça concerne que des femmes, il y a également des mecs qui sont engagés pour ça. Mais par contre, c'est plus facile de faire ça incognito pour les hommes, parce que vu que ce sont des hommes qui engagent des hommes, que là-bas des hommes avec des hommes c'est criminel, eh bien tout reste sous silence. Et juste pour préciser que c'était pas que les femmes qui faisaient ça. Il y a pas mal de témoignages qui circulent partout sur internet, vous pouvez lire ce qui se passe. Certaines filles voyagent dans le monde entier à bord de jets pour aller rejoindre des hommes, des milliardaires aux quatre coins du monde. Encore une fois, à quel prix? Certaines sont fières, elles disent je vis la vie que je voulais mener.
de richesse, de confort, je peux m'acheter tout ce que je veux. Et par contre, il y en a certaines qui repartent de là brisées, abusées, meurtries. Parce qu'il faut savoir que ça part parfois en trafic, en abus, en viol parfois. Il est même arrivé que des femmes disparaissent ou meurent. Et l'argent protégera toujours ces hommes. Faites tous attention à vous. Voilà. Voilà un témoignage poignant. Je tiens à dire à chaque fille, je vais finir par là. C'est pas une longue vidéo, c'était une vidéo de sensibilisation. Ma vidéo était une vidéo de sensibilisation. Je tiens à dire à chaque femme, chaque fille, ma chérie, quand tu vas partir du Cameroun, ou de Côte d'Ivoire, ou de machin pour Dubaï, il faut savoir ce que tu vas faire là-bas. Est-ce que tu vas pour ton commerce? Est-ce que tu vas... Il faut savoir, on ne part pas se promener là-bas si on n'a aucune perspective. Quand on va aller se promener, on a son argent. Vous comprenez, non? Sachez que la vie qu'on vous montre, la mer, les palaces, il y a aussi la vie cachée de Dubaï. Et c'est cette vie qui a éclaté en plein jour. Il faut que vous sachiez que manger les caca de quelqu'un, c'est la malédiction jusqu'à votre 10e génération. Oui, 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 c'est une malédiction. Parce que il vous donne la malédiction de sa famille, de ses enfants. Il déverse ça sur vous. Vous ne pouvez, si vous avez l'argent là, vous ne pouvez pas survivre longtemps. Vous ne pouvez rien faire avec la quantité d'argent là. Donc soyez sages. Cette histoire d'aller se promener à Dubaï là, il faut que chacun sache où il va. Vous comprenez, non? Ça suffit. Voilà, on vous a même mis le lien des influenceuses qu'on a attrapé à Poti machin là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis le lien là. Allez cliquer le lien là, vous allez voir. Faites très attention. C'est grave ce qui se passe. Donc, je voulais faire ce live pour vous témoigner encore et pour vous dire que faites attention. Je suis choqué par ce que j'ai entendu et j'ai voulu vous aider à comprendre ce qui se passe. Vous comprenez, non? Je vous dis, manger les caca de quelqu'un, c'est de la malédiction. À 100%. Et je vais finir par là. Par un dernier témoignage de cette fille. Que vous finissez de l'écouter. Il faut que vous finissiez. Avez-vous déjà entendu parler de Dubaï Porta-Potty? Écoutez le dernier L'entreprise témoignage. Porta-Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça. Quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Voilà. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage. J'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. Voilà. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie.
Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue. Je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Là, voilà. Je me suis présentée à la police ici pour arrêter la dame, mais ils n'arrêtaient pas de me secouer. L'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez... N'acceptez pas l'invitation de n'importe qui sur le net. N'acceptez pas les gens que vous connaissez de les suivre sur Dubaï, à Dubaï. Ne faites pas que la vie que vous voyez des châteaux, les femmes qui vont dans les bateaux, n'enviez pas si vous ne connaissez pas. Vous comprenez, non? Ne faites confiance à personne. Mes chers soeurs et frères, vous qui vous promenez ces données, parce que je vois beaucoup de Camerounais vont à Dubaï. Faites très attention. C'est grave ce qui se passe là-bas. Ok? Donc, je voulais vous dire ça pour que vous sachiez. Merci à tous. C'était un moment très important pour moi de témoignage et de sensibilisation. La seule et unique baronne de Suisse, Dubaï, continuez à aller vous promener là-bas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Merci. J'espère que vous allez partager au maximum cette vidéo. Vous allez partager au maximum dans chaque groupe. Vous allez faire des liens. Il faut que vous m'aidez à sensibiliser. Il faut que nos soeurs, nos frères qui vont se promener à Dubaï sachent ce qui les attend et qu'ils fassent attention. C'est la première fois que je vais insister. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. C'est très important. Merci à vous. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci. Bonne soirée.